Au collège, on apprend que par 2 points, il passe une droite et une seule. Or, une droite est la courbe représentative d'un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Aussi, deux réels distincts x0, x1 étant fixés, se donner un polynôme de R1 de x équivaut à se donner la colonne des valeurs prises par le polynôme en x0 et en x1. Et c'est cela que l'on va maintenant généraliser. On a donc l'idée que quand on fixe n plus 1 scalaires distincts, se donner un polynôme à coefficient d'Ancas et de degré inférieur ou égal à n équivaut à se donner la colonne des valeurs prises par le polynôme en les n plus 1 scalaires distincts x0, x1, xn. On a donc l'idée que se donner un polynôme de Knx équivaut à se donner une colonne à n plus 1 coefficients. De plus, dans cette correspondance-là, cette colonne-là est fonction linéaire du polynôme. Aussi va-t-on formaliser ce que l'on vient de dire en montrant que cette application-là réalise un isomorphisme d'espace vectoriel de l'espace vectoriel Knx sur l'espace vectoriel des colonnes à n plus 1 coefficients. Et ceci va formaliser l'idée que l'on peut mettre en correspondance biunivoque linéaire un polynôme et une colonne à n plus 1 coefficients. Comment maintenant justifier que cette application-là réalise un isomorphisme d'espace vectoriel? Phi est clairement une application linéaire et comme de plus les espaces vectoriels de départ et d'arrivée ont même dimension, pour montrer que phi est bijective, il suffit de montrer que phi est injective, c'est-à-dire il suffit de montrer que le noyau de phi ne contient que le polynôme nul. Et c'est clair, car si un polynôme de Knx est envoyé sur la colonne nulle, on a alors que les scalaires x0, x1, xn sont racines du polynôme p, ce qui conduit à p égale 0, vu que l'on a ici n plus 1 scalaires distincts et que p a un degré inférieur ou égal à n. Phi étant un isomorphisme d'espace vectoriel, quand on fixe une colonne à n plus 1 coefficients, c'est-à-dire quand on se donne n plus 1 point, il existe un polynôme et un seul de Knx qui passe par ces n plus 1 points-là. Et maintenant que l'on a justifié que quand on se donne une colonne lambda 0, lambda 1, lambda n, il existe un unique polynôme de Knx tel que p de x0 égale lambda 0, p de x1 égale lambda 1, p de xn égale lambda n, on aimerait déterminer explicitement le polynôme p qui réalise l'interpolation. Et c'est le but de la vidéo suivante.